Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes dans la paix de Jésus, sa joie. Amen. Nous n'avons qu'un seul maître. Je pense que avec l'actualité que nous traversons, sachant qu'il faut prendre du recul avec l'actualité, vous savez que la Syrie est en guerre depuis plus de 10 ans. Le Yémen est massacré depuis des années. Dans les deux cas, c'est des centaines de milliers de morts. Donc, il s'agit de prendre du recul vis-à-vis de l'actualité et de sortir de l'émotion et surtout de ne pas se faire mener par le bout du nez. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour éviter de se faire mener par le bout du nez, nous avons un seul recours, c'est toi Jésus, notre bien-aimé. Ne l'oublions pas, que la liberté, nous la trouvons uniquement en toi Jésus. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus. Merci Jésus, ta parole est vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour accueillir cette vérité et cette indépendance vis-à-vis des ruses de Satan et de ses employés, de ses serviteurs, les fils des ténèbres. Quand je dis que les serviteurs des ténèbres, notamment dans les merdias, sont à l'œuvre, je n'oublie pas de dire que ces serviteurs des ténèbres peuvent changer de comportement, mais on attend de voir. Ils peuvent se convertir au lieu de semer la haine et le feu, le mauvais feu, le feu destructeur. Eh bien, ils peuvent se repentir et revenir à Jésus. Jésus les attend. Il est possible pour eux qu'ils soient pardonnés. Ça regarde Jésus qui est le seul juge. Mais en attendant, il faut appeler un chat un chat. Les fils des ténèbres sont à l'œuvre à la télévision, dans les radios, dans les journaux, et c'est catastrophique. Donc, je les appelle de cette manière-là. À l'opposé, dans notre saint baptême catholique, merci Jésus, par ta grâce, nous sommes enfants de Dieu, fils de la lumière, et nous essayons de l'être et de le rester. Merci Jésus. Et pour cela, nous avons un seul maître, Jésus. Et rien de mieux que ta parole, Jésus, pour nous faire comprendre, toi qui es notre seul enseignant, moi je ne suis pas enseignant, qui est le maître? Eh bien, pour ce faire, je vais vous lire Saint Matthieu chapitre 23. Dans ce chapitre, je vous en ai déjà parlé, notre bien-aimé Jésus nous parle des scribes et des pharisiens. Il les démasque. Les scribes et les pharisiens, vous savez, c'est ceux qui s'étaient appropriés la loi de Moïse en y rajoutant moult quantité de lois, de règlements, afin de régner sur le peuple et terroriser les gens pour se faire mousser. Voilà. C'était des gens qui se faisaient mousser, ça doit nous rappeler quelque chose. Nous avons aujourd'hui, dans les dirigeants, en particulier occidentaux, cette façon de se faire mousser. Voilà. Ils se font mousser tout le temps. Ils se font mousser, ils poursuivent l'agenda de Satan et ils se font mousser. C'est un agenda perdant. C'est étrange qu'ils ne le savent pas, mais ils continuent à se faire mousser comme s'affichant comme les champions des droits de l'homme
et de tous ces pièges de la démocratie. Demander à ceux qui ont été éborgnés, à ceux qui ont une main arrachée, un pied arraché, et d'autres, je ne dis pas la liste de toutes les blessures de ces gens qui ont manifesté. Qu'on soit d'accord ou pas avec les gilets jaunes, ça n'est pas la question. La question, c'est que ces gens ont été attaqués avec du matériel quasi militaire et qu'ils ont perdu un œil, une main, un pied et bien d'autres choses. Et certains continuent à s'appeler des représentants de la liberté d'expression, la démocratie, etc. Vous voyez ? Donc, un peu comme les pharisiens de l'époque qui se prétendaient les représentants de Dieu le Père sur terre et qui faisaient n'importe quoi pour se faire mousser. Eh bien, nous avons exactement le même profil de nos jours, avec des soi-disant représentants de la liberté, la démocratie, moi je l'appelle la démocratie, et qui sont sans arrêt en train de persécuter des gens qui ne sont tout simplement pas d'accord avec eux. C'est absolument effroyable. Je reviens à la lecture. Excusez-moi si certains sont choqués ou certaines, mais je crois que Jésus n'est pas venu faire de la décoration il y a 2000 ans. Il est venu dans la vie, il s'est confronté à ces gens que je viens de parler, qui l'ont tué, mais la mort n'a eu aucune prise sur lui, il est ressuscité, car Jésus est Dieu. Amen. C'est là notre espérance. Jésus est notre espérance. Amen. Merci Jésus. Donc, Jésus n'est pas venu pour faire de la décoration, il s'est confronté aux difficultés et il nous a donné les évangiles pour regarder les choses en face, pas pour en faire un bouquin de philo complètement désincarné, hors sol. Non. Les évangiles sont pour la vie de tous les jours. Ce sont des paroles qui ne passeront pas. Elles sont là pour nous aider à traverser ce monde qui, lui, est en train de passer dans cette confiance en toi, Jésus. Amen. Et on regarde le monde tel qu'il est. Et bien sûr, nous prions pour que ce monde s'améliore par Jésus, bien sûr. Donc, Saint Matthieu chapitre 23, je vous ai expliqué le contexte, Jésus est en pleine dénonciation du pharisianisme, je le répète, des gens qui se sentaient représentants, qui soi-disant représentaient l'Éternel sur la terre, et qui au final se faisaient mousser. Et Jésus dit au verset 5, « Toutes leurs œuvres, ils les font pour être remarqués des hommes. Ils élargissent leurs phylactères et agrandissent leurs franges. Ils aiment le premier divan dans les dîners, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations sur les places publiques et être appelés rabbi par les hommes. » Je m'arrête 2 secondes pour donner quelques explications. Ils élargissent leurs phylactères et agrandissent leurs franges. Les phylactères et les franges, ça faisait partie de leurs habits. Et donc, pour que ces habits soient encore plus voyants des hommes, et regardez-moi, eh bien, il les faisait agrandir. Vous imaginez que Jésus, qui est Dieu, fils du Père, fils unique du Père, en voyant ça, il devait être content. Alors, ils aiment les salutations sur les places publiques, ça tout le monde peut le comprendre, et être appelé rabbi par les hommes. Rabbi, ça veut dire maître. Voilà. Donc,
Vous imaginez le nombre de petits maîtres qui devaient exister. Au verset 8, toujours dans le chapitre 23, Jésus nous dit, il s'adresse bien sûr à ses apôtres, et il y avait certainement d'autres personnes. Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître, et vous êtes tous frères. Le seul maître que nous ayons, c'est toi, Jésus. Donc cette explication sur les faux maîtres, qui est aujourd'hui on en a grand besoin, de comprendre que nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus, eh bien, Jésus nous l'a dit il y a 2000 ans. C'est pas mal quand même. Voilà. Ne vous faites pas appeler rabbi. Il demande à ceux qui veulent l'entendre, ne vous faites pas appeler maître, car il sait, lui, qu'il est le maître parfait. Amen. Et n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père, le céleste. Alors cette question, elle est très importante. Mais avant, j'ai oublié de commenter la deuxième phrase, quand Jésus dit « Pour vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous n'avez qu'un maître. » Je viens de l'expliquer. Et Jésus nous dit « Et vous êtes tous frères. » Pas de différence entre les hommes. Ce n'est pas du communisme, parce qu'on voit que dans le communisme, ils ont installé un système très rapidement avec des hiérarchies, des commissaires, ces systèmes despotiques. Mais Jésus nous dit, vous êtes tous frères. Et oui, et nous qui avons la foi catholique, nous devons considérer ceux qui ne l'ont pas comme nos frères, en humanité, à l'exception des fils des ténèbres. Les fils des ténèbres, d'eux-mêmes, décident de ne plus être nos frères. Ce n'est pas nous qui les rejetons, c'est eux qui se retirent. Parce que être frère, ça veut dire quoi? Pour être frère, quel est le point commun des frères? Pour être frère, il faut avoir le même père. Alors que si vous traficotez avec Satan, votre père devient le diable. Eh oui, c'est tragique, mais c'est ainsi. Mais vous pouvez regretter cette attitude et vous convertir. Pour être frère, il faut avoir le même père. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Et Jésus nous dit au verset 9, « Et n'appelez personne votre Père sur la terre, car vous n'avez qu'un Père, le céleste. » Alors, cette explication, elle est très importante parce que, à l'époque, il faut comprendre, quand on lit la parole de Jésus, il faut essayer d'avoir quelques informations sur la vie quotidienne de l'époque pour comprendre dans quel contexte Jésus donne sa parole. La parole de Jésus n'a pas d'âge, elle est éternelle. Mais comme Jésus s'est incarné et qu'il est le maître parfait qui est intervenu dans une société donnée, il n'a pas donné un enseignement intergalactique, mais bien dans une société donnée, et pour que nous comprenions cette parole dans cette société, eh bien nous cherchons les éléments de contexte. À l'époque, de la même manière que certains se faisaient appeler rabbi, tartampion, etc., des titres, eh bien certains aimaient se faire appeler père par des gens qui étaient sous leur coupe, voyez, pour se faire mousser encore, voilà. On le voit de nos jours, certains, d'ailleurs, on le voyait pendant la colonisation, dans certains endroits en Afrique, eh bien, moi je l'ai vu, des gens disaient papa, voilà, aux blancs qui étaient là et qui avaient un certain pouvoir, eh bien, ils l'appelaient papa. Vous voyez, c'est une façon, c'est un titre, et Jésus dit non, n'appelez personne père, au sens où quelqu'un qui a le pouvoir sur nous. C'est pour ça que ceux qui disent que quand on appelle un prêtre, un curé père,
alors que Jésus a dit de ne pas le dire, eh bien on est en décalage. Oui et non. Après, c'est une question de peser. On a une intelligence. Si vous êtes soumis au prêtre, y compris s'il déraille, là c'est une erreur de l'appeler père. La Sainte Église, dans ses règles, nous dit un prêtre est au service. C'est un serviteur de Jésus, bien sûr, et il est aussi à notre service, et nous aussi, nous sommes à son service. Il est supérieur à nous, car il a donné sa vie à Jésus. Mais, nous ne devons pas accepter n'importe quoi. Il faut qu'il reste dans sa fonction de service. S'il devient un despote, ce qui est extrêmement rare, ça peut arriver, eh bien, nous ne devons en aucun cas accepter son autorité. Voilà. C'est en ce sens où on ne peut pas dire de quelqu'un, on ne peut pas appeler quelqu'un père, au sens où on lui donnerait une espèce de hiérarchie sur nous. Si c'est une hiérarchie de service, oui. Si c'est le parfait serviteur, oui. Oui. On accepte le service, comme Jésus a totale autorité sur nous, comme il l'a dit, je suis venu servir et non pas être servi. Bon, Jésus est Dieu, donc il est l'autorité suprême avec son Père et l'Esprit Saint, ça n'a rien à voir, il est Dieu. Mais entre hommes, non. Entre hommes, nous ne glissons pas entre hommes en posant des titres comme ça au-dessus, pour mettre quelqu'un au-dessus de nous. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, parce qu'il n'y a pour vous qu'un docteur, le Christ. C'est clair et net. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà, je pense que dans ces versets 10 et 11 et 12, eh bien Jésus nous dit, bien mieux que moi, les choses. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, parce qu'il n'y a pour vous qu'un docteur, le Christ, Jésus. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, c'est exactement ça. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Voilà, donc je vous invite, là je vous en ai lu quelques extraits, entre les versets 5 et 11 du chapitre 23. Ce chapitre 23 est très long, il est important à mon avis que vous le lisiez en entier. Maintenant vous faites ce que vous voulez. Merci Jésus pour ta parole qui nous éclaire, puisque Jésus, tu es la lumière. Merci Jésus pour ta parole de vérité. Voilà, donc, je voulais apporter une notion, enfin, le sujet du jour, c'est « Vous n'avez qu'un seul maître ». Et on peut l'étendre, cette histoire de personne, que nous devons bien toujours considérer que Jésus est notre seul maître. Nous devons ne pas oublier que dans une société matérialiste, le danger, c'est que nous pouvons aussi avoir des faux maîtres matériels. On appelle ça dans la Bible des idoles. Le matérialisme, d'être fixé que sur les aspects matériels, eh bien, c'est une forme d'idolâtrie qui nous éloigne de Dieu et qui exaspère Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc attention aux faux maîtres aussi. Il y a les faux maîtres humains, Jésus nous en a parlé bien mieux que moi. Et il y a aussi, voilà, l'idolâtrie. Méfions-nous de cette idolâtrie qui est vraiment
un piège où on va considérer bien trop souvent le matériel qui au final nous rendra malheureux parce que nous n'emmènerons rien quand nous quitterons notre corps. Je vous le souhaite et je me le souhaite aussi pour le royaume des cieux. Eh bien, nous n'emportons rien, hein, ni la belle maison, ni la belle voiture, ni tout ce que vous voulez. Nous n'emportons strictement rien. C'est ainsi. Merci Jésus. Alléluia. Ce qui confirme qu'effectivement, nous sommes bien tous frères, car on arrive à poil et on repart à poil. Voilà. Donc les choses sont posées. Merci Jésus. Voilà. Donc j'en profite pour vous... on va dire, faire une rubrique petites annonces. Je vais vous mettre dans les commentaires une chaîne YouTube d'un jeune qui nous parle de ce qui se passe à l'Est, dans la vie quotidienne. Et c'est intéressant. Un moment où on veut justement nous imprimer dans la tête que les Russes sont nos ennemis. Ça fait déjà fort longtemps, hein, mais là, ils y vont très fort dans les merdias. Donc, je vous invite à écouter ce jeune qui est très jeune, mais qui a ce courage et cette intelligence de nous montrer le quotidien où nous écoutons des Ukrainiens, des Russes dans la vie quotidienne, car l'ennemi des âmes, on l'a vu avec les masques, veut nous déshumaniser, voilà, rendre l'autre inhumain pour pouvoir le tuer. Et bien nous ne voulons tuer personne, nous voulons considérer nos frères, voilà, de partout. Et quand on nous dit de détester un peuple, eh bien, nous cherchons à l'aimer. Ainsi, nous participerons à ta victoire, Jésus. Amen. Car Jésus nous interdit pas grand-chose, mais la haine, il nous l'interdit formellement. Je pourrais d'ailleurs en parler dans une prochaine vidéo. De quelle manière Jésus nous interdit la haine qui mène directement aux enfers. Donc, méfie, comme on dit chez nous, ne cédons pas à la haine, car nous aurions à en rendre compte. La haine est très, comme la colère, très mauvaise conseillère. Donc, bonne journée les amis, ou si vous n'êtes pas des amis, ben, vous êtes les bienvenus, hein. On n'est pas obligé de se taper sur le ventre pour se comprendre, pour s'écouter, pour se partager, pour échanger. Et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne compréhension des choses. Je rappelle que je suis catholique, français, et que je ne suis ni pro-russe, ni pro-américain, ni pro-tartampion. Je suis pro-Jésus. C'est ainsi. Merci Jésus par ta grâce, et rien ne me fera dévier de mon seul maître, Jésus, qui est notre seul roi, le roi des rois. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, notre maman, notre mère, notre dame, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Je le rappelle, toi notre seul maître. Amen.
La paix de Jésus soit dans votre maison, s'il vous plaît. Vous avez le pouce bleu difficile. Essayez de faire un effort. Peut-être devriez-vous faire un stage pour mettre des pouces bleus. Apprendre à mettre des pouces bleus. Voilà, ça c'était pour rire. Allez, à bientôt les amis, à la grâce de Jésus.